Ok les gars, welcome back to the channel Istanbul. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi c'est pas la grâce de Dieu, je me plains pas les gars. Ok bon, en début de semaine j'étais pas en parfaite, je dis quoi, j'étais pas en parfaite santé, mais par la grâce de Dieu ça commence à aller. Nous sommes presque en fin de semaine, ça commence à aller. Merci pour vos différents souhaits, voilà, merci aussi pour vos prières, tout ce qu'on sort. Ok les gars, et de quoi on va parler dans cette vidéo? Voilà, on va essayer de rentrer plus en deeper. Voilà, on avait commencé à parler de la bourse turque. Voilà, je vous ai montré comment faire pour remplir la première partie. Maintenant, on va aller plus en deeper. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés sur comment faire pour soumettre son application, ou bien genre, ouais, soumettre sa candidature à la bourse turque. Les gars, restez scotchés, on s'attrape plus juste après le générique, les gars. Ok les gars, welcome back to the channel Istanbul. Rapidement, on va essayer de donner dans mon compte. Ici, je pense que ça va marcher. Ok, donc c'est ça. Aucun problème encore. J'ai bien tapé le code, ok. Aucun problème. M'excusez, c'est un problème. On va commencer. J'essaie d'aller un peu rapidement. Gmail.com. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on espère que ça, en tout cas, ça va marcher cette fois-ci. Ah, ça marche. Ok, les gars, donc on va essayer de voir. Moi, et je vais essayer de vous montrer un peu l'expérience professionnelle. Donc, ici, là, vous devez faire le tour pour remplir ces parties-là. Moi, j'ai mis entreprise, son tabac, entreprise, là où j'ai appris, je fais du quoi. Et apprentissage de l'informatique en 2 mois, tout ce qu'on sort, j'ai mis mon CV. Activité sociale, voilà, vous essayez de mettre sur ma choix activité, choix association, donc tabac, voilà, books, national, tout ce qu'on sort, pour pouvoir avoir les 2 checks là rapidement. Voilà, ici là. Et voilà, une information, ils ont augmenté le truc là, ils ont augmenté la bourse là, la location mensuelle. C'était à 1000 TL le mois, maintenant c'est devenu 1500 TL le mois pour la licence et 2000 si je ne me trompe pas. 2000 pour le master, 2500 pour le doctorat. Voilà, ça c'est seulement la location mensuelle. Parce que concernant aussi pour ceux qui sont en master et ceux qui sont au doctorat, voilà, le doctorat. Voilà, ça diffère un peu. Genre, si vous venez ici pour votre première année en année de langue, c'est l'État turc qui paye. Alors, c'est la bourse qui paye votre logement. Voilà, votre logement, votre manger, consort. Voilà, mais arrivé un truc en année, quand vous allez commencer les cours en proprement parler, voilà, ils vont vous donner une somme. Genre, ils peuvent vous donner 2000 ou 3000, comme si 3000 télé. Voilà, ça c'est mis à part votre truc là et votre allocation mensuelle là. Voilà, ça c'est pour votre logement. Ils vont vous donner cet argent. C'est où vous allez utiliser et pour faire, je sais pas moi, louer votre maison. Si vous voulez louer, vivre en appartement avec des amis, pour vous associer, puis prendre, je sais pas moi, une chambre, de quoi, chambre, salon. C'est un de trucs là, je sais pas moi, un plus, en tout cas. Vous entendez, vous prenez, en tout cas, je sais pas moi, un studio, tout ce qu'on sort. Si tu veux aussi, tu peux venir, tu pouvais aller un truc en résidence, voilà, appelé dormitory. Vous pouvez aller là-bas aussi, prendre, je sais pas moi, une chambre, bien vivre à 3 dans une maison, dans une salle, voilà, et puis vous payez, voilà. Donc, c'est à vous de choisir. Ah, vous m'excusez, hein.
Donc je vais supprimer. Ça, j'avais déjà fait, mais c'est que la vidéo n'était pas bonne. Donc il faut que je supprime et puis je vais relancer. Je suis je vais voir. Je vais relancer parce que je dois supprimer puis relancer. Oui, je vais supprimer puis relancer. Voilà, ici vous allez voir la licence, le master, le doctorat et puis la recherche. Pour ceux qui veulent venir faire la licence, voilà, vous choisissez le premier. Voilà, la bourse, un truc là, là, ceux qui veulent venir faire de l'art. Ah, mais comme nous, on ne s'intéresse pas, bon, les Africains ne s'intéressent pas trop à l'art là, bon, donc nous on va choisir le premier là. Choisissons le premier seulement, c'est la même chose, premier pour le doctorat, premier pour le doctorat. Donc on va aller choisir ici pour la licence. Et ouais, j'ai dit oui. Voilà, ici là pour pouvoir accepter là. Si vous ne remplissez pas ces parties là, si vous n'avez pas les deux checks là, au niveau de ces trucs là, de ces sections là, vous n'allez pas avoir la partie acceptée là. Donc vous allez d'abord remplir vos informations, les informations demandées avant de venir accepter. Voilà, donc ici moi je vais mettre oui, ici sont les informations demandées là. Il demande à savoir genre si vos informations là sont véridiques. Vous dites oui, j'ai tout lu, oui, j'accepte. Voilà, au niveau des choix des universités là. Il y a une qui me demandait est-ce que s'affilier, là c'est sûr que s'affilier là sur les comment assurer et dans les filières demandées là. Donc je vais dire que dans les filières proposées de moins. Ah bon, il y a presque toutes les universités, donc je me dis qu'au moins ta filière, même si ta filière typiquement n'est pas là-bas, mais au moins c'est une filière proche de ta filière assurée là-bas. Voilà, je pense que ce sont les différentes filières, en tout cas il y a pas mal. Je vais voir s'il y avait une filière bizarre là. Je crois même là. Je me suis dit. Quoi? Artificial Intelligence, Engineering, Architecture. Voilà, tous ces fonctions, vraiment c'est intéressant. Les filières, de bonnes filières en tout cas. Enseigner les trucs, tous ces fonctions. Voilà, moi je vais aller choisir une filière. Et je vais prendre genre informatique, vous allez voir. Alors, mes sujets, je vais checker quelque chose rapidement, voir si je peux voir les différentes universités là. Tu peux trouver, genre, je me rappelle plus de là où j'avais. Là, on peut checker les universités là. On tape seulement le nom et puis, ouais, je pense que c'est ici. Là, je vais voir. On va essayer de s'amuser un peu. Voilà. Mettre le français, voilà. Je disais que quoi, voici le français, les universités qui proposent des cours en français. Il y a pas mal, hein, vraiment, presque tout est Galatasaray. Voilà. Ceux qui veulent genre, voilà, ceux qui sont vraiment au cours français, là, qui ne veulent pas se détacher du français, là, pour venir faire différentes filières. Quoi, il y a Galatasaray, je vais voir les détails, là. Bachelor French. Voilà, je pense qu'il y a quoi, il y a Business Administration, il y a Communication, il y a Computer Engineering, il y a Industrial Engineering, il y a Economy, International Relationship. Bon, International Relations. Quelqu'un qui veut faire une relation internationale et puis il veut parler français. International Relations, Political Science and Sociology. Ah bon, c'est lui qui a cours au français, mais comme il y a une seule université qui délivre des cours en français, je pense pas. Bon, genre, bon, vous pouvez avoir plus, bon, en tout cas, moi, je vous décourage pas, venez. Vous pouvez mettre une filière en français. Voilà. Et genre, ceux qui veulent venir faire génie civil et puis génie truc là, en tout cas, malheureusement, il n'y a pas ça. Donc, vous voyez, bon, il y a quelques filières. Vous pouvez choisir, genre, ceux qui veulent venir faire Industrial Law, Engineering. Donc, vous pouvez choisir. On dit quoi? Being a high school graduate and to be fluent in French, having dealt for B2 score. Ça, c'est ceux qui viennent des pays anglophones, des pays là où on parle pas le français. Là.
Voilà. Ce sont les... C'est eux qu'on demande des trucs, un DELF B2. Sinon, nous autres là, on nous demande, faut savoir parler le français seulement. Tu viens d'un pays dont la langue officielle est le français, ou bien la première langue est le français seulement, ça passe. Donc, je pense que c'est ça, ceux qui sont toujours à court au français. Bon, on va taper, vous allez voir. Je vais prendre un informatique au hasard, on va prendre l'informatique, les gars. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas. Voilà, quelqu'un qui vient ici, au moins, il faut te débarrasser du français. Mais si vous êtes toujours à court, bon, vous pouvez venir faire vos études en français. Mais vos stages et conso, vous allez le faire en truc. En turc ou bien en anglais. Voilà. Je peux dire même plus en turc. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vous conseille d'apprendre plus le turc ou bien l'anglais pour faciliter la tâche après. Voilà, Jean, je vais prendre quoi? Et j'allais dire quoi? Voilà, concernant les. Je vais prendre une filière. Pas une filière en français, si vous voulez, vous prenez en français. Moi, je vais prendre une filière en anglais. Voilà, concernant aussi l'anglais. Voilà, genre, si vous n'avez pas d'attestation montrant, genre le TOEFL montrant que vous comprenez l'anglais, ça va être compliqué. Genre, même les anglophones qui viennent ici, les Nigérians, et ceux déjà qui comprennent l'anglais là, s'ils viennent ici, des fois, on les jette même, la plupart, on les jette même dans les filières turques. Voilà. Parce que déjà, bon, on dit qu'ils maîtrisent le turc, bon, ils maîtrisent l'anglais, pourquoi les mettre encore en anglais? Ils n'ont qu'à aller le turc, bon. Aussi, bon, ils vont apprendre leur culture et puis leur langue, voilà. Donc, vous voyez, voilà. Donc, des fois, bon, je peux dire, bon, ou bien c'est, bon, moi, je me dis pas, je me dis, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas assez de filières, il n'y a pas assez de, je dis quoi, pas de filières en anglais, qu'on ne les met pas en anglais, on met plus le turc, et puis ceux qui, comme nous autres, ceux qui viennent des pays francophones, qui ont le TOEFL, voilà, qui veulent améliorer leur anglais, tous ces consos, on les met un truc en anglais. Voilà, ceux qui ont le certificat, bien sûr, voilà, si tu n'as pas le certificat, tu vas faire tout cours en turc. Voilà, mais c'est possible de faire toujours d'autres trucs, vos études en anglais. Voilà, c'est que bon, on peut, voilà, mais c'est rare. Voilà, on peut vous dire d'apprendre premièrement la langue turque en une année. Et puis, l'année suivante, là, on vous dit, genre, d'apprendre l'anglais. Voilà, ça se fait plus avec les Arabes. Voilà, ceux qui viennent ici pour les études arabes, là. Voilà. Ouais, les études arabes. Voilà, eux, on a dit la première année, ils vont apprendre le turc, la deuxième année, ils vont apprendre l'arabe. Voilà, tout ce qu'on sait. Moi, j'ai trop bavardé, je vais choisir la filière rapidement, les gars. Donc, on va choisir mécanique. Donc, on va choisir la première université. Ça c'est quoi? On dit quoi? Ça, c'est 30% d'anglais. Voilà, et le reste, là, c'est en turc. Voilà. On pouvait choisir, en tout cas, moi, j'avais choisi tout en anglais. Et puis, j'ai pris le bon de qu'on me mette en anglais, malheureusement. Malheureusement, on m'a mis en turc. Ok, d'accord, donc on va choisir rapidement. Il y en a deux universités à ajouter. Donc, vous choisissez le truc en relation. Et ensuite, moi, j'ai choisi premièrement génie mécanique. J'ai choisi une filière qui n'est pas loin de génie mécanique. Je sais que j'aime, voilà, moi j'aime génie mécanique. Je vais choisir un mécatronique. Ah, je sais que la plupart sont des filières qui sont pas trop loin l'une de l'autre. Donc, je choisis mécatronique. Voilà, vous pouvez choisir aussi les villes. Bon, les villes là, c'est pas, je dis quoi, les grandes villes c'est Istanbul et Ankara, c'est quoi encore une ville encore? Ankara, Izmir et Konya, ce sont les grandes villes. Alors, le reste là-bas, voici Konya, je vais choisir un Konya comme ça. Konya c'est une grande ville. On va choisir une autre université. Donc, vous voyez, on essaie de diversifier les filières. Bon, pas diversifier, genre, je peux choisir la même filière puis choisir différentes villes, quoi. Je vais choisir encore génie mécanique, vous allez voir. Génie mécanique. Génie mécanique, ouais, génie mécanique, là. Génie mécanique, j'avais choisi quelle ville, là, c'était la première ville, là, c'était où?
Je choisis Sakarya. Voilà, donc c'est fini. Je pense que c'est suffisant, je vais la laisser. On dit vous pouvez choisir jusqu'à 12 universités. Moi, je vais choisir que 3 seulement. Voilà, c'est plus pour faire le truc là. Notre lettre d'intention là. Voilà, les gens qui me demandaient où on doit mettre la lettre d'intention là. Maintenant, mettez ça ici. Voilà. Moi, je vous avais demandé d'écrire ça. Voilà. Maintenant, si vous venez ici, si vous avez le fichier Word, le fichier PDF, vous copiez seulement, vous venez coller. C'est pas compliqué. Vous faites ça, vous allez perdre moins de temps. Si vous voulez rédiger ça là, et aussi un temps donné. Et si vous dépassez ce temps là, voilà, la page là se renouvelle. Vous recommencez à zéro. Alors que vous copiez, vous collez, oui, c'est facile. Voilà. Si vous écrivez, je sais pas ce que vous allez écrire. Je vais mettre là-dessus, par exemple. C'est en français. Est-ce que c'est en français? Turquie. Genre ceux qui ont des trucs là, les compliments là. Si votre... Voilà, genre si votre dossier, ouais, je me rappelle de cette partie là, genre si votre dossier contient un sujet qui n'est pas clair et que vous souhaitez expliquer, ou si vous souhaitez attirer l'attention du comité d'évaluation, veuillez brièvement expliquer brièvement cette section. Genre, il y a des gens qui sont en retard, voilà, particulièrement, non, je dis quoi, bon, en tout cas, je peux dire les Africains, voilà, ils sont en retard à l'université, voilà, il y a d'autres gens qui ont fini l'université, mais ils n'ont pas encore soutenu, ou bien gens, ils n'ont pas encore le relevé de la dernière année. Gens, pouvez essayer d'expliquer ici, ou bien gens qui ils ont leur truc, leur attestation, l'attestation est périmée, mais ils n'ont pas encore expiré, du moins, mais ils n'ont pas encore le diplôme. Vous pouvez essayer d'expliquer ici, voilà. Chez nous, bon, il y a un problème, donc on n'a pas encore eu nos attestations, ou bien on n'a pas encore eu nos diplômes, essayez d'expliquer, voilà, et puis vous essayez de justifier, voilà, genre, j'ai associé, ou bien j'ai complété, en guise de quoi, je vais mettre quoi, en guise c'est quoi je voulais dire là même, voilà, et voilà, pour rendre crédible mes propos, j'ai ajouté ou bien j'ai associé un communiqué de mon ministère, voilà, dans le truc là, dans mon attestation, voilà, au niveau de l'attestation, j'ai ajouté le truc, le communiqué de mon ministère, voilà, tout ce qu'on sort, voilà. Donc, vous pouvez essayer de justifier ces parties-là, voilà, vous pouvez ajouter ça ici. Moi, je vais mettre que là-dessus, que je demande les gars. Je vais enregistrer. Maintenant, au niveau du lieu d'entretien, ici, c'est généralement dans les capitales. Vous choisissez là où vous allez faire votre entretien. Là, moi, je suis au Burkina. Je mets au Burkina. Je mets au Ouagadougou. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je suis au Burkina, je vais mettre en Côte d'Ivoire. Je vais mettre Côte d'Ivoire. Donc, je vais aller mettre Burkina. Je vais mettre Ouagadougou. Là, vous allez faire vos trucs là. Je rappelle en premier les trucs là, ceux qui veulent venir faire ici la licence là, vous avez un test à passer. Voilà. Après le test, peut-être qu'on vous dit de faire un truc et de faire l'entretien. Voilà, l'entretien là c'est pour tout le monde, c'est pour la licence, le master et puis le doctorat. Voilà, mais la licence ils ont quelque chose de plus. Le test écrit, voilà, et ils font le test écrit bien avant l'entretien. Voilà, ici c'est la référence. Voilà, les gens aussi me disaient lettre de recommandation, on met ça où? Ici là on met la lettre de recommandation. Moi je vais mettre déjà, mon nom de mon professeur, je vais mettre Moussa Zongo. Moussa Zongo. Je vais mettre son numéro de téléphone. Je mets son email. Je mets genre et l'école, je mets collège Jean Moukassa. Vous pouvez mettre aussi le nom de l'entreprise. Il y a des gens aussi qui travaillent déjà, ou bien gens qui travaillent au gouvernement.
Voilà, ils ont demandé un congé d'études. Voilà, vous pouvez genre mettre le nom de votre, je sais pas moi, de votre école, ou bien genre là où vous travaillez. Voilà, genre si vous travaillez dans un institut privé, voilà, peut-être votre patron va vous recommander. Là, vous mettez le nom de l'institut, vous mettez la position du patron, je sais pas moi, c'est celui du directeur, ou bien genre vice-président, je sais pas moi, vous mettez sa position. Vous mettez la lettre de référence, vous mettez, ouais, vous acceptez ces parties et puis c'est fini. Voilà, moi j'avais mes compositions de mathématiques. Je vais choisir quelque chose au hasard. Je mets OK. Ici, je pense que c'est OK, c'est fini. Ici, bon, à propos du programme de bourse en Turquie, la bourse conjointe de la et comment ISTB. Alors ça c'est la bourse, la truc là, et la bourse financée par la banque islamique là. Voilà, c'est à vous de voir. Genre, si vous voyez que vos trucs là, et vous avez de fortes chances, voilà, de gagner la bourse là, pas forcé d'accepter cette bourse là encore, voilà. Mais si vous voyez que vous avez de faibles chances, vous pouvez cocher les deux là. Là, vous choisissez pour la bourse islamique et la bourse, bon, pas la bourse de l'État turc, quoi, la bourse financée par l'État turc, et la bourse islamique, bon, et la bourse islamique, si vous voyez que vous avez de faibles chances. Voilà. On va dire, même, c'est que je dis quoi, et si vous gagnez les deux, vous devez annuler comme une bourse. Voilà, si vous gagnez les deux, vous devez annuler une bourse. On dit quoi? Ici, là, c'est vous devez, c'est la bourse là, et je dis quoi? Vous m'excusez, hein, monsieur. Voilà, c'est que là-bas, vous êtes considéré comme genre, vous êtes plus indépendant. Bon, indépendant, c'est trop dit quoi. Genre, on vous donne l'argent, c'est toi qui dois utiliser cet argent là pour te prendre en charge. Voilà, genre, tu vas payer ton logement, en tout cas, tu vas payer ton logement, tu vas payer ta nourriture, tu vas te débrouiller avec l'argent qu'on te donne là. Donc, pour la bourse turque, la bourse du gouvernement, financée par le gouvernement pour ceux qui sont en licence, la bourse là paye le logement. Voilà, on paye le logement et pour vous donner une allocation mensuelle. Or, ici, on regroupe tout pour toi. On regroupe tout pour vous. Ça, genre, il faut qu'on lise. On dit le programme de bourse couvre des avantages tels que les frais de scolarité universitaire, l'assurance santé, le billet d'avion, le retour, l'éducation préparatoire de la langue turque, tout même, l'allocation mensuelle et l'aide à l'hébergement. Pour le doctorat, au cours de l'année universitaire 2023-2024, les étudiants recevront une aide au logement mensuel et ce montant sera versé sur le compte des étudiants. En plus des allocations mensuelles concernant les étudiants qui ne seront pas placés dans les doctorats, ils seront responsables, voilà, de l'organisation de leur propre logement. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Donc généralement, bon, on leur donne la somme. Voilà, on vous donne la somme que vous devez vous débrouiller, voilà, pour faire le reste, vos logements, tout ce que vous consommez. Des fois, c'est pas la somme qu'on donne là, des fois, c'est suffisant en tout cas. Voilà, c'est suffisant pour se nourrir, pour loger, tout ce qu'on consomme. Voilà. Mais si la personne avait fait la belle vie, bon, bien sûr que ce serait suffisant. Voilà, vraiment, mais si la personne a s'est économisée, voilà, essayer de vivre ensemble à 2 à 3 dans un appartement, je pense que ça peut aller. Genre, je prends genre 1000 comme c'est là, 1000 par truc, 1000 par mois concernant le logement. L'université, vous payez rien. Donc, bon, je pense que bon, pour le major, si ça n'a pas dépassé 1000, au courant, ensemble là, si tu as trop dépensé le mois, si c'est trop, c'est 3000. Voilà, donc ce qui te reste, ça fait 2600. 2600, au moins, tu peux te débrouiller. Voilà, pour vivre avec. Voilà. Voilà, si vous voulez, vous pouvez déposer les deux là en même temps. Voilà. Je vais mettre un oui. Ça, par exemple, c'est impossible. Ça, c'est seulement ceux qui sont en truc.
en Indonésie, en Tanzanie, au Kenya, Kyrgyzstan, Yémen, Malaysia, qui sont éligibles à cette bourse-là. Donc, pour nous, on a choisi que non. Bon, je que sur nous, on n'est même pas éligible. Donc, on met un truc. Moi, si vous voulez, vous choisissez pas. C'est pas sûr. On n'est même pas éligible. Pour la première bourse, là, si vous choisissez oui, là, ça veut dire que vous allez appliquer aux deux bourses. Voilà, vous pouvez gagner les deux, mais genre, qu'est-ce que vous allez faire un choix? Voilà, si vous gagnez les deux, faites un choix, très bon. Voilà. Et vous gagnez les deux, ou bien genre, vous pouvez gagner une bourse, genre, la bourse islamique, ou bien genre, la bourse de la Turquie, de l'état turc de moins. Donc c'est fini, moi je vais enregistrer. Je vais déclarer oui. Voilà, je pense que c'est fini. Vous essayez de voir les éléments à compléter là. Complétez bien, bon. Et vous cliquez terminer. Continuez jusqu'à, voilà, faire votre dépôt maintenant. C'est pas compliqué. Ici là, vous cliquez seulement. Et c'est fini les gars. Je pense que j'ai essayé en tout cas de vous montrer à peu près comment on fait pour candidater, pour déposer votre candidature. C'est pas compliqué les gars. Voilà, comme je vous avais dit, cette partie-là n'est pas aussi compliquée. C'est pas c'est la mer à boire. C'est pas compliqué. En 20 minutes, si vous êtes vraiment rapide ou bien rapide aussi, et puis vous le faites bien, je pense que ça pourrait aller. Okay, everyone. God bless you. I think this is enough. Voilà. Ok, Dieu vous bénisse. On se rattrape la semaine prochaine. Pour aller plus, je sais pas moi, peut-être qu'on va rester dans le même topic ou bien genre, et on va aller dans un autre pays. Voilà. Donc les gars, on s'attrape après. Ok, bye bye.